de l'après-midi. On est en live et j'ai Grégory Aubel qui s'est dépêché de venir nous rejoindre et que je suis encore toujours touché et empuissancé. Calisse que j'aime ce verbe-là. Tabarnak, qui n'existe pas dans le dictionnaire. Empuissancé. On s'empuissance les uns les autres. Est-ce que ça vous amuse comme verbe? Tabarnak, faites-les circuler, cette gang de comptes calices d'épais. Parce que je le vois pas. Je le vois pas. Grégory, il n'y a pas un tabarnak qui a utilisé le mot empuissancer et actualiser. C'est beau rêver, Chris. C'est beau d'avoir des rêves. Ouais, des rêves. Mais si t'es actualises pas tes rêves, c'est de la merde. Tu comprends-tu? C'est juste c'est des bulles dans ta tête. Mais Chris, actualisé, parce que là, on nous a déclaré la guerre. On nous a déclaré la guerre, mais on a déclaré la guerre aux mauvaises personnes. Puis là, ça va faire mal en esti tout à l'heure. OK? Mais ça va être encore pire, mais que je revienne au Québec. Mais que je revienne au Québec, attachez vos culottes, esti, en tabarnak. Ça va sauter, je vais faire sauter la baraque. Merdia, tout ça. Ah non, 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 non. Ça y est. Bon, on a Noah Kamit. Bon, ben, bravo. Alors, Grégory, décroche ton esti de putain de micro, puis parle-moi. Ah ben écoute, je vois que tu es empuissancé, donc c'est bien. C'est un beau verbe, empuissancer. On s'empuissance mutuellement. Mon pouvoir personnel, je te le refile. Et tu me refiles ton pouvoir personnel. C'est ça, s'empuissancer. C'est grave. Oui, bien sûr. C'est puissant. C'est puissant. C'est le mot, verbe, empuissancer. Donc, il faut s'empuissancer pour arrêter de faire du blablatisme et actualiser nos rêves, nos ambitions. Hein? On a un monde à créer. On nous a déclaré la guerre. Putain de merde. On va faire quoi? Oh, rester là. Fait blablater. Non, non, j'en veux pas. J'ai écœuré du blablatage. Je veux de l'action. Et moi, je vais vous en donner de l'action. J'ai pas fini. J'ai même pas commencé encore. Parce que là, même que je retourne au Québec, j'ai plein de projets encore. Ah non, non, pas fini. Alors, vas-y, mon Grégory, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai pas. Comment ça se fait que je vais prendre dans ses culottes, la meute en formation? Il est où, Eric? Il est où, Eric? Hein? Bon, à mon avis, il va. Jessica voulait embarquer. Elle est où, Jessica? J'attends après Jessica. Si on a besoin, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une femme dans notre groupe, c'est bien nous autres. Chris, embarque, Jessica. Elle voulait embarquer. Allez, vas-y. Ça nous prend des femmes aussi. Chris, il y a des femmes qui ont plus de couilles que d'hommes. C'est bien évident. Ah, ben, on a Eric. Bon, le voilà. Bon, enfin, je vais pouvoir te taper sur la gueule un peu. Bonjour, mon colonel. Te voilà. Ah, salut, il en manque un. Il en manque encore un. Oui, il manque Hervé. Ben, il manque Hervé. Ah oui, mais. Ben oui, Hervé. C'est pas grave. On l'attend, Hervé. Salut, mon gars. Alors, là, c'est le premier à arriver, c'était Grégory. Donc, je lui donne l'antenne. Grégory, tu as quoi à nous empuissancer avec aujourd'hui? Allez, vas-y, mon gars. À vous, les studios. Allez, décroche ton. Bah écoute, moi je suis surtout je suis surtout dans l'actualité du coronavirus, hein. Bon, pas par l'actualité des médias, hein, mais par la vraie actualité. La vraie actualité se passe sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux chinois. Voilà, les informations qu'on a en France et à l'étranger ne sont pas du tout les bonnes informations. Ah non, je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment grave à l'heure actuelle là-bas. Et en fait, on minimise un maximum. Voilà, et en fait, je trouve, après c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il y a une stratégie de vaccination mondiale en créant la peur par la mort, hein, non pas par la maladie. Avant, c'était le cas, c'était beaucoup la maladie, ça n'allait pas jusqu'à la mort. Maintenant, ça va jusqu'à la mort. Et je pense que leur stratégie, c'est ça.
Et il y a la peur. Je sais qu'on maintient les gens dans la peur. Écoute bien, aux Philippines ici, je suis aux Philippines, putain, Chris, je suis au bout du monde, ici. OK? Si je prends le bus, si je prends l'autobus d'où est-ce que je suis dans la jungle et que je m'en vais à la grande ville, je nommerai pas le nom, OK? Si je m'en vais à la grande ville, il y a des hordes avec un S d'agents, des hordes d'agents qui, avec un truc de température pour voir si tu fais de la température. Et si tu fais de la température, out. Ah, tu t'en vas, je sais pas où. C'est la loi martiale aux Philippines. Depuis 3 ans, c'est la loi martiale. On maintient les gens dans la peur. Et là, oublie pas une chose, dans la peur, les gens, ils sont lâches. Ils ont peur. Ils n'ont pas tous leurs moyens. Donc, c'est pour faire peur aux gens avec ce coronavirus de merde, là. Est-ce qu'il existe? Oui, il existe, c'est sûr, parce que Bill Gates l'a créé dans ses labos. Et non seulement ça, mais il est en train de nous arriver avec son nouveau putain de vaccin. Et dans ce vaccin-là, j'ai peur qu'il y ait même des nanoparticules pour créer, si tu veux, qui va remplacer les micropuces. Ah oui, la meilleure façon de donner des micropuces à des gens. Saviez-vous, vous saviez, je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois, que Hitachi, en 2006, Chris, on est en 2020, esti, réveillez-vous. En 2006, ils ont créé une micropuce de 15 de 0,15 mm. C'est pas beaucoup, hein, 1 mm. Imaginez qu'un 15e de millimètre, esti, tabarnak. Plus. C'est facile. Ça passe facilement dans une seringue. J'espère que je vous l'annonce. Faites une recherche sur Internet. Ne me croyez pas. Je ne veux pas que vous me croyez, Chris. Je veux que vous le sachiez. Faites une recherche. Hitachi, hein, micropuce, 0,15 mm. En 2006. Imaginez, on est en 2020, tabarnak, où ils sont rendus, Chris. OK, vas-y, Grégory, je me la ferme. Ah, d'accord. À la demande générale. Moi, non, mais voilà, moi, je voulais m'exprimer un petit peu là-dessus parce que, et en plus, savoir un petit peu les opinions de chacun. Parce que moi, je suis quand même mitigé entre eugénisme de masse, voilà, et grande peur internationale pour la vaccination, etc., et l'empoisonnement de chacun d'entre nous. Voilà. En fait, pour moi, c'est une grande promotion pour une campagne de vaccination mondiale, voilà, qu'on va nous imposer à tous. Tu verras que d'ici peu, je pense que le coronavirus arrivera en France et que des gens vont commencer à tomber aussi dans les rues. Voilà, la situation est tellement grave là-bas et d'ailleurs, elle n'est même pas contrôlée. Il y en a qui ont pris l'avion depuis la Chine, sont revenus ici tranquillement sans avoir eu de contrôle spécifique, etc. Je pense qu'il y a une réelle volonté de tuer pour faire la promotion d'un vaccin. Voilà. Ou alors, on démarre. Moi, j'ai ces deux trucs-là qui sont en suspens. Ou alors, on démarre le programme du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'eugénisme de masse. Voilà. Toi, quel est ton point de vue sur ce sujet, Nenki? On t'entend pas, Nenki, tu dois avoir le micro coupé. Pour une fois, j'ai réussi à me couper. Grégory, est-ce que tu as une photo des Guidestones de Georgia qui est allé mettre The New World Order, fuck you, you know? Oui, j'ai vu ça. C'est grave. Mais le truc, c'est que je me demande. Mais les Guidestones, c'est réel. 500 millions. Avec 500 millions d'humains, ils en ont assez. Surtout avec l'intelligence artificielle qu'ils possèdent
Pas qu'ils vont posséder Christ. Hey, t'as rendu compte à la vitesse que l'intelligence artificielle est capable de se procréer, et non seulement se procréer, mais de se développer. Ça finit plus. Ça finit plus, esti. Là, ils l'ont dans les mains, là. OK? Puis on a des estis de trucs de cul de merde comme Jacques Attali, etc., etc. Ah non, ça finit pas, là. Ah non, non, non. Hey, Chris, on n'a même pas commencé encore. Il va falloir se rebeller. Se rebeller, ça veut dire répondre à la belligérance. Belligérance veut dire guerre. Si on ne répond pas à l'agression que nous subissons, on va en manger de la merde dans le tabarnak. Il va falloir avoir des couilles. Je regarde d'une semaine à l'autre, d'un samedi à l'autre, je regarde les CRS deviennent de plus en plus déjantés. Je ne sais pas si, je l'ai déjà dit un jour, je ne sais pas s'ils mettent du Captagon dans leur café le matin avant qu'ils partent, mais je peux te dire que ces gens-là n'ont plus d'âme, n'ont plus de sentiments, n'ont plus rien, putain de merde. Salut François Novel. Yes. Donc, il va falloir, là, il faut vraiment bouger. On est en 2020. C'est fini, là. On n'est plus en 1900. Non, 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 non. Non, mais toi, Nanki, quel est véritablement ton sentiment sur le coronavirus? C'est ça que je te demande. Alors, c'est de la parce merde. Que je te dis... Il y a deux merdes. La première merde, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écoute bien. Sais-tu quand est-ce que le virus de la grippe, que ce soit du H2N5, du H3N4, on s'en calisse. Quand ça commence, la grippe, les épidémies de grippe au Québec, entre autres, c'est quand la campagne de vaccination commence. Aussitôt que la campagne de vaccination commence, Chris, c'est là que se déclare la grippe. Pourquoi? Ben parce que dans le style putain de calice de tabarnak de vaccin, il y a la maladie. Est-ce que vous êtes clair là-dessus? Est-ce qu'on est tous clairs là-dessus, Éric, Grégory, que dans le vaccin, il y a une particule de la maladie? Et ce sont ceux qui sont vaccinés, putain de merde, qui répandent la maladie. Oui, non, mais ça, on est d'accord, Nanki. Mais moi, ce que je te demandais, c'est ta position face au coronavirus, face à ce qui se passe là-bas en Chine. Voilà, ma question, elle est là. Que penses-tu? On rentre dans un programme économique de vaccination pour faire de l'argent à des laboratoires, tout en nous empoisonnant, bien sûr, par la même occasion. Voilà. De plus, on irait de notre plein gré, voilà. Ou est-ce que, pour toi, ils ont démarré un eugénisme de masse pour réduire la population mondiale? Parce que ce virus-là, je suis désolé, mais il sort d'un laboratoire. Comment un virus peut sortir d'un laboratoire si tu ne, en plus, laboratoire militaire. On parle bien de laboratoire militaire. On ne parle pas de laboratoire de tout un chacun, de laboratoire indépendant. Non, on parle de laboratoire militaire. Ça a été fabriqué par les militaires. Voilà. Donc, pour moi, tu ne peux que sortir ces choses-là volontairement. On est d'accord. Et si tu sors ces choses-là volontairement, c'est que volontairement, tu as envie de tuer la population. Ils savent les réactions sur le corps humain. Ils le connaissent. Ils la connaissent à l'avance, la réaction sur le corps humain. Donc, d'autant plus qu'il y a des liens avec les laboratoires français, avec l'armée française, ça c'est sûr et certain. Voilà. Regarde un petit peu, je te laisse aller fouiller, regarde un petit peu les laboratoires, voilà, et les liens de ces laboratoires vers chez nous, la France. Et puis tu auras tout compris. Oui. Voilà. Il y a un gros souci. C'est aux Philippines, ils ont dit qu'il y en avait un ou deux cas qu'ils ont trouvé avec ce coronavirus-là. Un ou deux cas. Ils ont, oublie pas, ici, depuis 3 ans, c'est la loi martiale. Et si tu as le moindre malheur de dire quoi que ce soit contre les mesures
que ce soit la vaccination ou quoi que ce soit, tu te fais enfermer. Et puis, on n'entendra plus parler de toi. Deux cas assez beaux, un cas et ça, ils ont paralysé toute la ville au complet, jusqu'à l'île où je suis, qui est une petite île de rien. Et puis voilà, donc c'est la même chose. Quand je te dis que dans le terminal d'autobus, il y a des agents énormes. Il y a une quarantaine d'agents qui sont là avec des trucs pour te mettre, pour voir si tu fais de la température. Mais c'est de la merde. Et là, les chauffeurs d'autobus sont obligés d'avoir un masque. Les chauffeurs d'autobus! Et puis les gens, ben là, ils ont peur. Donc, ils s'achètent tous des masques. Il y a un manque de masques. Écoute, c'est pour maintenir les gens dans la peur. Écoute, il y a un manque. Oui, il y a un manque de masques. Les masques, ils ne te protègent pas. Hein. Ils ne te protègent en rien, les masques. Les gens mettent des masques, c'est complètement ridicule. Pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait des filtres antivirales à l'intérieur. Non. Les gens achètent des masques, en fait, finalement, pour rien. Les masques, ils vont te protéger un peu de la poussière, ils vont te protéger, mais certainement pas des virus. C'est ça qui est dramatique, puisque tu as des sociétés qui fabriquent ce genre de masques en masse. Elles deviennent riches là en ce moment là parce que les surcroît de commandes se font de manière exponentielle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a aussi autre chose, peut-être derrière les technologies à ondes pulsées. Quand tu vois les gens tomber, là, quand même, tu te poses des questions, quand même. Les gens tombent comme des mouches. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Soit il y a des tests, soit c'est un test grandeur nature où ils essayent de savoir ce que ça va faire sur une population qui est dense. Voilà. Mais il y a un souci quand même. Il y a un souci de la façon dont tombent les gens. Moi, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps là. Il y a 2 jours, j'ai halluciné la façon dont tombent les gens là-bas. On dirait qu'il y a quelque chose qui les électrocute ou voilà, il y a quelque chose qui voilà, parce que on parle d'un virus, ok. Est-ce qu'il n'y a pas des tests aussi d'armes, tu vois, et le coronavirus serait. Oui, la 5G, voire plus fort, Nenki. On parle de milliers de tours de 5G autour de du fameux camp où se trouve à Wuhan, je ne sais pas trop, là, qui ont fonctionné. Il y a des animaux, il y a des oiseaux qui sont morts, il y a plein de choses qui se sont arrivées à cause justement de la 5G. Est-ce que la 5G peut déclencher aussi? Est-ce qu'ils peuvent déclencher avec les ondes provenant d'une tour? Est-ce qu'ils peuvent déclencher toutes sortes de maladies ou toutes sortes de syndromes ou peu importe, je ne sais pas trop, sur lesquels on pourrait mettre ça sur le dos du coronavirus? Il y a tellement de trucs de merde qui sortent là-dessus dans le moment, là. Ça n'est... Tu sais, je veux dire, bon. Ben, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que les populations, et quand je dis les populations, c'est le monde entier. Je ne parle pas de la France, moi je m'en fous de la France, tu vois. Qu'est-ce que le monde entier, qu'est-ce que les êtres humains du monde entier, voilà, comment vont-ils réagir, comment ils vont s'insurger contre cette situation militaro-industrielle de merde, pharmaceutique. Comment les gens vont réagir à ça? Parce que moi, ce qui est hallucinant depuis quelques années, c'est que en fait, plus il y a de choses qui se passent, moins on est actif en fait. Moins les populations sont actives dans le sens de lutter contre ces merdes. Voilà. Moi, je dis que, enfin voilà, l'armée, théoriquement, ça doit être quelque chose qui dissuade
un pays d'envahir l'autre, etc., etc., mais certainement pas un laboratoire géant où on ne devrait pas leur permettre, et déjà, ils ne devraient pas se permettre de créer de telles armes chimiques et bactériologiques. Ah oui, comment Voilà. tu vas faire pour les arrêter? En plus des milliards qu'ils font avec ça, là. C'est la force des peuples. C'est la force des peuples à faire ce travail-là. C'est à la force des peuples. Hein. Tu sais, l'armée n'est rien sans nous. Nenki, l'armée n'est rien sans nous. L'armée qui est la possède. Elles ont les armes aussi, et puis elles ont le financement. Oui. Nous, on a j'ai lu quelque part. Vas-y, Eric. L'armée, elle n'a rien sans nous, c'est vrai, mais en même temps, c'est elle qui a le financement et les armes. En plus, si on commence à paniquer, c'est là où le terreau du virus va pouvoir se propager, parce que le stress fait qu'on a moins de défense immunitaire. Donc, on doit essayer à la fois de faire des recherches, de comprendre, mais pas de paniquer. Parce que c'est là justement que le virus. Non, mais là, moi, je ne parle pas de panique. Hein. Je parle pas de panique. Hein. Moi, je parle de gestion de crise. Voilà. Ah oui, d'accord. Je parle je parle de gestion de crise. Je ne parle pas si tu veux, des effets. Moi, je parle si tu veux, de la réponse que les peuples vont devoir donner à ça, parce que là, il n'y a plus de secret. On est attaqué en direct. On est attaqué. Donc, c'est-à-dire que c'est l'humanité qui est attaquée. C'est pas la France qui est attaquée. C'est pas non. C'est un groupe de personnes militaro-industrielles qui fabriquent des merdes et qui nous les jettent sur la figure. Et peu importe où on se trouve dans le monde, quoi. Je veux dire, moi, ce serait en France, ce serait pareil. C'est en Chine là que ça se passe, mais pour moi, ça m'atteint aussi. C'est quand même, ça reste des êtres humains. Je suis désolé, mais il y a un moment donné où il va falloir que tous les pays du monde, tous les peuples du monde s'unissent et s'insurgent contre ces gens-là. Voilà, parce que le militarisme à fond la caisse comme ça ne peut pas durer. Ne peut pas durer. On leur laisse la porte ouverte. Voilà, puisqu'en plus, on finance ça. Chacun de nous finance cette merde, en fait. Le problème est là. Mais bon, déjà pour pouvoir s'insurger, il ne faut pas paniquer. Mais ce n'est pas une question de panique. Après, je te dirais… Non, mais je te dirais que le problème n'est pas là. Va demander aux gens en Chine de ne pas paniquer. Le problème est là. Regarde en Chine. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire un partage d'écran de plusieurs choses. Oui, mais on n'est pas en Chine, Eric. On n'est pas à la place de ces gens. Il faut se mettre à la place des gens. Les gens tombent comme des mouches là-bas. Non, mais justement, regarde là-bas. Là-bas, ils paniquent. Ils paniquent, ça leur arrive. C'est pas à nous que ça arrive, Eric. Tu me fais rire. Justement, c'est ce que je te dis. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est ce que j'essaie de te dire. Voilà. Mais c'est pas une question de… Je te parle pas de panique. Je te parle de comment mettre en place un groupe, voilà, d'êtres humains. Je ne parle pas de nations, de machin, mais un groupe d'êtres humains qui va s'insurger contre le militarisme tel qu'il est à l'heure actuelle. Je te dis, déjà pour pouvoir s'insurger, il faut pouvoir réfléchir et il faut surtout ne pas paniquer. Tout viendra de là. Si on commence à paniquer, à stresser, on ne pourra pas réfléchir et on ne pourra pas s'insurger. L'être humain est comme ça. Mais réfléchir, tu sais, il y a des années qu'on réfléchit, Eric. Il y a des années que les gens réfléchissent, que les gens débattent, et jamais les gens agissent. On réfléchit, on parle, voilà, et il n'y a jamais d'action. Voilà, il y a un problème. Mais bon. Ici, Eric, il y a des choses qui se font. On est plus, je suis désolé, aujourd'hui, on est plus dans le combat du Linky que dans le combat militaro-industriel, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le plus dangereux. On est plus là-dedans que aller véritablement combattre la cible numéro 1, le maître, la clé
de tout ça. Mais alors, attends. Il y a un truc là. C'est Là, le Grégory, on est en train de militaro-industriel, c'est comme les chemtrails. Les chemtrails, je suis désolé, ça fait partie aussi de la chose. Quoi. Grégory, on est en train de tourner des propos. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Là, il y a une personne qui s'appelle Bidou, la niçoise. Elle dit exactement Grégory. Alors, Bidou, la niçoise, il ne s'agit pas de dire exactement Grégory. On n'est pas là pour faire le clash, rien du tout. On est là pour essayer d'exposer une situation. Et là, moi, je reviens exactement à ça parce que pour le coup, je suis certain on ne pourra rien faire si on est hyper tendu ou stressé. Parce que en face, eux, ils agissent et ils ne sont pas stressés. Ils sont réfléchis. Ils agissent. Nous, on gueule, on manifeste. Ça fait des années, Eric, ça fait des années qu'ils agissent contre nous. Ça fait des années, ils ont des années d'avance contre nous. Oui, mais on le sait, c'est pas le tout de le savoir. C'est pas le tout de savoir. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tout le temps, on dit on sait. Oui, mais on sait, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le problème est là. Et c'est pas un problème, si tu veux, Eric, de se dire, écoute, on réfléchit, machin. Non, il faut que les peuples, voilà, les peuples s'unissent pour foutre en l'air ce système militaro-industriel. Mais voilà. Je suis bien d'accord avec toi. C'est tout. Mais c'est énorme. À l'international, Eric, on n'est plus dans notre. Entends ce que je dis. Moi, j'entends que tu stresses hyper. Là, tu es tendu. Arrête, détends-toi. Mais je suis détendu, moi, Eric. Non, mais attends, ça se sent. Hein, merci, Ninky. En plus, tu vois ce que je veux dire. Ça s'entend. Moi aussi, mais alors, à ce compte-là, si on se laisse tous dépasser par ça, on n'arrivera à rien. Mais on n'arrive à rien, de toute façon, Eric, dans ce pays, on n'arrive à rien. Regarde, il y a eu. Non, mais au bout d'un moment, il faut être lucide. Il y a eu les gilets jaunes, hein, d'accord? Il y a toutes les grèves nationales, d'accord? Il y a tous. Merci, voilà, on n'arrive à rien. On arrive à quoi? On arrive à quoi, Eric, aujourd'hui? Les choses qui sont légitimes, voilà, vont contre nous. C'est-à-dire que même des lois qui sont avec nous sont maintenant contre nous. Donc c'est le monde à l'envers, c'est le système inversé, voilà. Et on peut pas dire que on doit y prendre notre temps pour réfléchir. Non, c'est pas vrai. Il y a des voilà, il faut mettre des choses en place avec les pays étrangers, voilà. Parce que je suis désolé, on nous a coupé du monde, de notre monde, via des frontières de merde, etc. Voilà. Pour justement craindre l'autre et que l'autre nous craigne. Sauf que toutes les guerres qui se sont passées, en vase clos. Ce sont des gens qui ont décidé de faire la guerre à l'Afrique, hein, de coloniser l'Afrique, par exemple, de foutre le bordel chez eux, etc. Et dans votre pays aussi, voilà. Et en fait, c'est une même caste qui travaille ensemble, voilà. Et comment faire pour briser cette caste, voilà. Je me demande comment cette caste. Jules Engel qui a fait une vidéo sur le fait que l'Afrique va devenir la prochaine cible, bien sûr. Oui, voilà. OK. Bon. Moi, écoute bien, j'ai un grand ami au Nigeria qui est à Nairobi. Nairobi, ça se peut-tu? La capitale du Nigeria, c'est Nairobi. Il m'a invité d'aller le visiter, OK? Il m'envoie le billet d'avion aller-retour. Et t'as rendu compte, Nanki prendre l'avion pour aller à Nairobi, au Nigeria, alors que je viens d'écouter la vidéo de Jules Engel, et puis je me dis, merde, oui, l'Afrique, elle doit disparaître, OK? Pourquoi? Parce que pour les innommables, cette race-là doit disparaître. La première race à disparaître, c'est la race blanche. C'est ça qu'ils ont dans la tête, hein? C'est de faire disparaître la race blanche. Bon, tout ça pour te dire que je vais prendre l'avion, puis je me rends à Nairobi, passer un mois pour aller me faire bronzer ou peu importe. Tu comprends? Je veux dire, j'apprécie que le mec il est prêt à m'envoyer un billet aller-retour. Mais moi, je vais y penser 2 fois avant d'aller là, surtout après avoir écouté. Là, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de pas très bon sur Jules Engel. Ouais, justement, Linky, j'aimerais préciser ça, là, Gabriel Angel.
qui traite les Ouais. contradicteurs de pauvres qu'ils me Si elle est répondent là à ça pour déjà. cette personne, si elle est Bon, là c'est pour quoi? troller, c'est pas la peine. Hein. Faut arrêter là, Gabriel Angel. Si Elle est vous là êtes pour là pour troller. troller, Si elle est là franchement, pour... vous dégagez. Hein. À un moment donné, il faut arrêter Bon, les ben, conneries. tu Je me veux le dire, dire. parce que moi, je ne le connais pas, le mec. Ouais, ben, je le dégage. Ben oui, ça, Non, mais elle pourrait rester là, c'est mais important de le savoir. faut arrêter 5 minutes. Ben, les trolls, ils doivent disparaître. Alors moi qui ai des gens avec le droit, alors je suis quoi? Je suis aussi un franc-maçon aussi pour qu'on y ait. Mais faut arrêter le délire un peu. Hein. Faut arrêter. Quand on ne connaît pas la personne, on ferait mieux de fermer sa gueule. Excusez-moi là pour le coup du peu, mais là, franchement, ce que je veux dire, Ben là, Linky, pour répondre aussi à Grégory, là, moi aussi, ma vision par rapport au coronavirus, je dirais c'est un mix de vous deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un virus créé en laboratoire. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques captures d'écran. Et c'est aussi un truc de dépopulation qui, bon, apparemment, c'est parti de la Chine. Mais je dirais qu'aussi, par rapport à ce que dit aussi Jules, c'est pas bête ce qu'il a dit aussi dans sa vidéo, c'est que ça pourrait être aussi, destiné aussi à éliminer le peuple originel, quoi. Tout ce qui est au niveau de de toute l'Afrique. façon, c'est toutes les races. C'est Ouais, toutes les tout à races fait. qui vont y passer. Quand tu lis les Guidestones, ils parlent Oui, de tout le monde. de passer de 7 milliards, Ouais, voilà, tout le monde. supposément 7 milliards. Donc, ça fait tout le monde, quoi. De 7 milliards à 500 millions. Ben oui, mais c'est avec 500 millions d'humains et avec l'intelligence artificielle et tous les robots qui sont capables de créer et qui sont en... Avec, tu sais, des fois, on se demande où va l'argent de la NASA? 20 milliards ici, 700 milliards là, Hey, on est proche du trillion. Hein. Bon, Donald Trump a donné 680 milliards pour conquérir l'espace. Bon, ça va faire... tu comprends? Il fait partie du club. Donc, tout ça pour te dire que ils sont en train de se préparer. Il y a des bases souterraines qui sont tellement avancées au niveau technologie. Ils ont l'énergie libre, hein, faites-en pas, et ils n'ont pas besoin de génératrices pour faire de l'électricité, OK? Ils sont bien au-delà de ça. Et puis, ils veulent descendre à 500 millions. Putain de merde. De 7 milliards à 500 millions, ça fait beaucoup de monde, hein? Ça fait beaucoup de monde qui vont disparaître. Bah, il en reste plus beaucoup après. Hein, ouais. Il en reste plus beaucoup après. Mais bon, ils vont pas réussir. Mais je vais vous montrer Alors, je vais vous montrer le brevet. J'ai trouvé le brevet. Nenki, je te partage ça en écran. Alors, je me tais pour le partager. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, ça mais marche. Partage-le, tu sais comment. OK. OK, vas-y. Gêne-toi pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, le brevet, blablabla. » C'est Bill Gates qui est derrière le brevet. Non seulement il y a le brevet de la fabrication, mais il y a aussi le brevet du vaccin. C'est payant. Hein? La maladie, c'est ce qui est le plus payant sur Terre après la guerre. OK, vas-y. Add to stream. Je partage et voilà. Donc, tu le vois là? Tu le vois là? Oui, je le vois. Oui. Wow. C'est grave, là. C'est très bon. C'est très bon. C'est très grave. Oui. Wow. C'est grave. Est-ce que tu peux le grossir? C'est pas facile. Oui, je t'en. Oui, si tu peux le faire avec tes roulettes. Oui, je le grossis. Bouge pas. Attends. Pour qu'on puisse un petit peu le lire. Là, j'ai enlevé nos deux images. Il y a Hervé qui parle pour Greg. Il dit Greg est saoulé, c'est légitime, il y a urgence. Oui, Hervé. Il y a extrême urgence, Hervé. Extrême urgence. Bon, c'est beau. On ne peut pas lire encore, mais. Ah, si, attends, bouge pas. Attends, wow. Si. Non, mais c'est bon, au moins on peut lire ça, là, mais les petits caractères, c'est pas évident. Attends encore. Bidou la niçoise. Bon, on a une femme qui a des couilles ici, là. Et voilà. Attends, OK, c'est beau. Coronavirus. Attends. Wow. OK. On voit des chiffres, tout ça, mais c'est bon. Mais au moins, on voit que, oui, effectivement, il y a un brevet là-dessus. Là. Wow. Apparemment, ça regarde, il y a marqué désignataire. Apparemment, c'est les pays qui ont contracté ce truc-là, qui ont décidé de faire
contre-pense. Là, il y a l'Allemagne, il y a, voilà, il y a la Belgique, il y a tous les pays, la France aussi, Grande-Bretagne. Ouais, voilà, il y a tous ces pays-là. Voilà, apparemment. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais de regarder les liens qui sont de multiples pays sur une même caste, hein, parce qu'il faut pas croire, hein, nos militaires sont pas là pour nous. Voilà, ils sont certainement pas là pour protéger le peuple. Ils sont là pour nourrir les intérêts d'une caste. Voilà, c'est tout. On en est là aujourd'hui. Le truc, c'est que bon, le problème qu'il y a, Eric, pour ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que le coronavirus est une arme. Oui, je sais. Absolument. Voilà, c'est une arme. Regarde. C'est grave. 16 décès du côté de la Chine là-bas. Hein. Voilà, en temps réel. Voilà. Bon. Ici. Et après, tous les pays qui sont là. Nous, chez nous, on a quoi? C'est quoi ce site, Eric, là? Ben, c'est un site officiel voilà, qui voit en temps réel le comment dire, la propagande. Ouais, moi, tout ce qui est officiel, tu vois, tout ce qui est soi-disant officiel, j'y mets franchement des grosses parenthèses parce que ce qui m'étonne, c'est que les gens de là-bas disent qu'il y a beaucoup plus de morts quand même. Voilà. Et s'ils le voient, et s'ils le filment, et s'ils le mettent en avant, c'est qu'il y a un réel souci au niveau des médias et au niveau des sites officiels. Regarde le chiffre en rouge. Tu vois le chiffre en rouge? Il est énorme. Il y a Zic qui nous dit un brevet je vois le chiffre. Pas que le virus a été créé. Mais c'est sûr. C'est à peu près la même chose. Et en vert, c'est les personnes qui ont été. Bon, et pour l'instant, les décès. Mais bon. Et voilà. En France, on n'avait même pas ce comment dirais-je, ce truc-là en temps réel. Mais au moins, c'est déjà quelque chose qu'on peut suivre. Hein, c'est quand on regarde en bas, il y a à la fois ça vient de Wutu, tu sais, de Wutu, c'est WHO, de la CDC, de l'ECDC et de le NHC. C'est marqué ici. Hein. Et c'est de ça qu'on peut avoir. Moi, ce qui m'interroge justement sur ces chiffres, Eric, regarde le nombre de guéris, regarde le nombre de décès. Le problème est là. Tu as des gens qui meurent tous les jours de petites maladies, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le chlorure de magnésium. Après, c'est un ensemble. Le chlorure de magnésium peut tuer tous les virus que vous voulez. Et l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, 10, 15 ppm. 15 ppm, c'est en maths. Vous pouvez en acheter partout de l'argent colloïdal. Vous pouvez même le fabriquer vous-même. Bon, l'argent colloïdal, suite à un vaccin ou suite à une quelconque infection ou peu importe que vous auriez, l'argent colloïdal et le chlorure de magnésium, très puissant pour justement canceller. Nous, on s'en est servi sur la petite suite à un vaccin de la polio qu'elle a été obligée de subir. Et puis, c'est l'argent colloïdal qui l'a sauvé. Pourquoi? Parce que ça a tué la merde qu'il y avait dans ce vaccin-là. Un vaccin de la polio. La polio n'existe plus depuis 60 ans. C'est de la merde. Mais elle a été obligée. Si ma copine aurait refusé de la faire vacciner, elle passait à la phase 2. La phase 2, c'est qu'on peut lui retirer son enfant. C'est grave ici aux Philippines. Ils niaisent pas. Hein? C'est le pays complet. On parle de 7500 îles. Tu as raison dans un sens, Nanki, pour l'argent colloïdal.
Le problème qui se passe à l'heure actuelle, faut pas oublier ce point-là précis, c'est que le coronavirus n'est pas un virus naturel. Et pour contrer une arme, parce que c'est une arme bactériologique, enfin une arme de destruction, c'est comme te dire, ben écoute, avec comment ça s'appelle, l'argent colloïdal, je vais contrer une balle. Non, là c'est plus grave que ça, c'est-à-dire qu'ils ont transformé un virus en arme, voilà, pour tuer, voilà, c'est pour tuer. Ouais. Donc, qui nous dit que l'argent colloïdal là-dedans, tout ce qu'on va pouvoir prendre comme chose naturelle, peut contrer un truc qui ne l'est pas. Le problème, il est là. Le truc, c'est que l'argent colloïdal, c'est efficace sur des virus qui sont naturels, mais sur quelque chose qui est complètement fabriqué. Et en tant qu'arme, moi, je pense qu'on n'est plus dans le même registre. Je pense qu'on n'est plus dans le même registre. C'est pour ça que je dis que la réaction des gens, voilà, n'est pas assez rapide des peuples. Et quand je parle de peuple, je parle de peuple uni, c'est-à-dire que en tant qu'être humain, nous sommes attaqués en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas attaqués en tant que Français. Nous sommes attaqués en tant qu'être humain. C'est plus la même chose. On n'est plus dans la même donne. On joue plus dans le même système là. C'est le système mondial, la mondialisation, le nouvel ordre mondial qui la caste de ces gens-là de pourris fabrique des armes contre l'humanité. C'est pas, on joue plus là. Voilà. Ça fait 60 ans qu'ils nous fabriquent des choses comme ça. En réalité, même les médicaments. Ça fait 60 ans, Eric. Ça fait 60 ans que. C'est à la base de produits chimiques. Donc, en réalité, on le sait déjà. Le problème, c'est que, voilà, t'as les 3/4 des gens de la planète qui pensent que les produits pharmaceutiques, enfin, voilà. On n'a jamais, Eric, on n'a jamais autant subi d'attaques bactériologiques et chimiques. Voilà. Je suis d'accord. Que depuis ces dernières décennies. Voilà. On n'est plus c'est plus du tout pareil, Eric. C'est plus du tout pareil. C'est plus des peuples contre des peuples. Non. On n'en est plus au même stade. On est dans le stade de l'eugénisme de masse. C'est plus pareil. C'est là que je te dis, on a. Et pourtant, avec tout ce qui nous balance sur la gueule, avec tout ce qu'on peut manger comme produits toxiques, on est encore là. Et pourtant, c'est des choses qui sont fabriquées par l'homme. Donc là, a priori, c'est encore une chose qui est fabriquée par l'homme. Je te dirais que bon, voilà, c'est comme, tiens, par exemple, Tchernobyl, par exemple. Bref, les villes qui sont restées là-bas, au départ, c'était propre, machin, c'était entretenu et tout. Quand l'être humain a cessé d'être présent là-bas, la nature a repassé dessus. Donc, les constructions humaines, donc ce qui est fait par l'homme, en réalité, ça reste pas. Donc, ce virus, il est créé aussi par l'homme. Il restera pas. Il restera pas. Oui, il restera pas. Mais justement, non, mais c'est le truc, c'est eux, ils s'en foutent que ça reste ou restera pas. C'est une arme. C'est comme tu dis, tirer une balle, je sais que ma balle, elle est morte, quoi. Une fois que je l'ai tirée, ma balle est plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fabriques en masse, parce que on sait très bien qu'un virus, si tu meurs, il meurt avec toi. Donc, ça, ils en sont conscients. On ne croit pas que ces gens-là soient pas conscients le truc qui programme un virus, il se propage. Un virus, son intérêt, c'est de se propager. Là, ils ont créé un virus qui ne se propage pas, qui entraîne la mort. Mais si tu as des millions et des millions de trucs qui sont fabriqués, ou voire des milliards de ces merdes qui sont fabriquées, il n'y a pas de. Ils ont fait la même chose avec le sida, ils ont fait la même chose avec l'Ebola. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est pas d'hier, là. Tu sais, pourquoi tout à fait, vacciner un enfant contre comment t'appelles, tu sais, quand tu te fais, comment ça s'appelle donc? Ah merde, tu sais, disons que tu te fais une éraflure sur quelque chose de rouillé, puis ça te prend absolument le tétanos. Le tétanos. Le tétanos, ça n'existe même pas, putain de merde. Ça n'existe pas, putain de merde. Il n'y a personne qui est mort du tétanos.
depuis des décennies. Tu comprends? Ben non, il faut tout de suite que Non, mais c'est pour et ça. puis, C'est pour ça. ils m'ont Vas-y, demandé, Niki. quand je me suis fait brûler la jambe, OK? Ils m'ont demandé si j'avais eu un vaccin du tétanos. J'ai dit oui, oui, oui. Parce qu'il est bon pour 5 ans, apparemment. Fait que j'ai dit oui, oui, l'année dernière, j'ai reçu un vaccin pour le tétanos. Ils ont dit, ah bon, OK, on peut pas vous en donner. Mais c'est n'importe quoi, putain de merde de calice de tabarnak. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous recevez un vaccin de force, parce que c'est contre votre volonté, ça se soigne très bien avec du chlorure de magnésium. Merci, Hervé. Ben oui, c'est ça que j'étais pour dire. Peu importe le vaccin qu'on vous donne, il y a le chlorure de magnésium et l'argent colloïdal, et puis il y en a peut-être d'autres. Il y a Et le il y a plein G5. d'autres. Et le G5 Et de le l'autre, G5, le robot. le G5, il est bon pour la constitution et la construction du corps. De là à Et la combattre régénération des... des cellules. Ah, OK. Bon, ben, Moi, écoute, moi, le je l'ai G5, testé j'en ai sur des vendu plantes. pendant 10 ans. Louis Cloribeau, Hein, mais c'était un bon ami à moi. C'était un bon tu ami sais, à j'ai moi. J'ai eu testé. des rapports avec lui. J'ai appris des choses sur lui que personne ne sait, que je vais garder pour Hum, moi, que je vais mourir avec. hum. Mais tout ça pour vous dire que, oui, Loïc Laribeau a été complètement rayé de la carte. Il a été assassiné à Ah l'hôpital. oui, Oui, il tout à était. fait. Ah bon, oui. Et je Hum, sais par qui à part ça. Son hum. amant. Son amant. Parce que Loïc Laribeau était gay. Donc, c'est son amant qui l'a tué. Ah oui. C'est de la grosse merde, là. En tout cas, ça va très loin, mais en tout cas, on parle des années, mais au début, au milieu des années 2000, avant sa mort. Donc, écoute, j'ai vendu du G5 avec, comment il s'appelle mon ami, Christian Cotten. C'est Christian Cotten qui avait, qui était très fortement. Il y avait le laboratoire en Belgique et il y avait le laboratoire en Espagne. Il y avait une guerre entre ces deux laboratoires-là par rapport à Louis Laribeau. J'étais un vieux de la vieille, là. J'étais un esti de vieux de la vieille. OK? Fait que, hein? Mais tu as raison pour le G5. Le G5 possède des propriétés assez spéciales, surtout au niveau de la reconstruction et puis tout ça. Donc, mais il y a quelqu'un qui se dit, qui nous dit ici, il y a des témoignages de gens en Chine, c'est bien plus grave en termes de mort, c'est le chaos total. Ah, cette arme bactériologique, voilà, fait des ravages. Mais il y a pas que ça aussi au niveau des morts. Il y a aussi d'autres, il y a des morts aussi, enfin, d'autres causes que ça. Donc, ça n'arrange pas ça n'arrange pas le nombre de morts, effectivement. Mais c'est important. Et par contre, effectivement, nous, en Occident, on devrait vraiment pas céder à la panique, parce qu'après, ils vont essayer de nous imposer la vaccination forcée. Bon, si Voilà. tu veux, ils vont essayer de nous refaire, ils vont qui... essayer de nous refaire le coup de la grippe A, H1N1, hein, la grippe porcine, après c'était la grippe aviaire ou vice-versa, là. Puis après, voilà, ils ont essayé de nous refiler ça. Donc, ils vont essayer. Mais, et donc, c'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut vraiment pas paniquer, parce qu'en réalité, d'abord, ça va faire le jeu du virus, qui là, pour le coup, il va pouvoir trouver des failles au niveau organique. Mais en plus, au niveau de l'État, là, ils vont trouver un prétexte, tu vois, pour nous mettre un peu, pour le coup, un peu l'État policier à l'américaine. Bon, là, pour le coup... Eric, hein? en France, oui. Eric, en France, oui. Vous n'avez même pas été capable d'arrêter les 11 vaccins des enfants. 11 vaccins, putain de merde. Mais ça, c'est en cours. Pour tuer n'importe qui. Ça, c'est en cours. Vous n'avez pas été capable de l'arrêter, cette loi-là. Là. Oui, c'est en cours. Et moi, je on ne peut pas aller plus vite que ça. Jusqu'à la moelle de l'os. Mais il va falloir arrêter ce putain d'être loi-là. Mais de toute façon, Niki, de toute façon, c'est vaccin. Le problème, moi, si j'avais des gosses, regarde, 11 ou 14 ou même 10 000 si tu veux. Regarde, si moi j'avais des enfants, bon, je n'en ai pas. Bon, j'ai fait une sommation, etc. Mais j'en aurais eu, j'aurais quand même fait la sommation. Donc moi, de toute façon, voilà. C'est-à-dire qu'après, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on doit savoir, enfin, les parents qui veulent, qui disent qu'ils sont contre les vaccins, s'ils acceptent de faire vacciner les enfants parce qu'ils ont des pressions de l'école ou de l'ASE qui menacent de retirer leurs enfants, après, il y a un choix à faire dans leur cerveau, je veux dire. Où on ferme sa gueule et on fait vacciner les enfants. Ah, effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
je nie pas que c'est compliqué d'arriver à comment dire, à résister aux pressions. Mais d'un autre côté, si on résiste pas aux pressions, alors, et qu'on dit qu'on est contre les vaccins, c'est illogique. Donc, on doit savoir à un moment donné, on doit faire ses choix. Il y a Jean-Mi, notre pote Jean-Mi, la gilet jaune, il a fait son choix. Là, il a été, pour l'instant, il est incarcéré illégalement. On va essayer on va essayer on va essayer de trouver des moyens pour le faire sortir. Mais c'est compliqué. Mais sa femme et son gosse. J'ai vu cette vidéo-là. Oui, t'as vu. Où sa femme, où on voit sa femme et son enfant. C'est horrible. Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est horrible. Il faut sortir ce mec-là. Mais c'est-à-dire que, tu vois, Niki, si par exemple, quand il y a l'ASE, par exemple, qui vient pour faire pression sur des parents, si tu avais un groupe de citoyens, je sais pas, d'une trentaine, une quarantaine de citoyens, d'amis, par exemple, de chaque personne qui suit les pressions, qui se mettent devant le domicile, mais l'ASE, elle repartirait, entre guillemets, la queue entre les jambes. Parce qu'il y aurait tu vois, il y aurait il y aura le nombre. Parce que l'ASE, ils viennent peut-être à 2, 3, 4, mais s'il y a 40 personnes en face, bah, l'ASE, ils repartent. Hein. C'est comme les gens, des fois, quand tu as des huissiers qui viennent saisir des biens, si en face, bah, il y a 30, 40 personnes qui font barrage, il n'y a pas de saisie. Et ben pour les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on est contre la vaccination et faire vacciner ses enfants parce qu'on a peur que l'ASE nous les enlève. Enfin, après, c'est pas logique. Alors, c'est vrai que c'est une question aussi de peur. Il faudrait essayer de ne pas avoir peur. C'est pas simple, je sais, pour les parents. C'est pas simple. Mais après, sinon, on tourne en rond. On fait rien alors et on cède. Moi, j'ai pas de solution miracle. Si t'en as une, Neki, moi, je veux bien, mais j'ai pas de solution miracle de mon côté. Et c'est pour ça que c'est important. C'est que. Oui, absolument. Il va revenir, Neki. Neki a été enlevé. Bon, nous allons faire un appel. Mais alors, c'est vrai que. Alors, ce qu'a dit tout à l'heure Soso. Attends, je vais essayer de lire le pseudo. JDK. Bon, JDK Algérien, voilà. Elle avait dit un truc qui est vrai. Bah, de toute façon, déjà, il y a un des bons moyens pour se maintenir en forme. Bah, d'ailleurs, c'est faire du sport, entre guillemets. Mais voilà, avoir des gestes, avoir une bonne hygiène de vie. Déjà, ça, c'est le minimum. Et voilà. Et après, bon, effectivement, essayer de. Alors moi, les masques, je suis pas totalement. Je suis pas totalement. C'est pas que je suis contre ou je suis pour, mais je dirais que c'est mieux que rien. Alors les masques, hein, pas les masques chirurgicaux, mais les masques FFP2 ou FFP3 là. Je dirais que c'est le minimum. Et d'ailleurs, vous avez. Alors après, effectivement, comme dit Grégory, il y a les masques. Après, il faut avoir les masques à gaz, etc., avec les différentes cartouches. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais au-delà de ça, je vais vous montrer un autre lien d'un ouvrage qui s'appelle NRBC de Piero San Giorgio, dans lequel, si vous voulez, il y a toute une. Enfin, il est fait avec un expert, pour le coup là, un ancien je crois, du RAID. Donc, voilà. Ce livre déconstruit vraiment les idées reçues, les mythes, et enfin voilà, rétablit un peu les vérités sur différentes choses par rapport aux risques biologiques, chimiques et bactériologiques et nucléaires. Et ça vaut le coup de le lire parce qu'effectivement, après, je dirais pour le coup, on en sait un petit peu plus. Alors, je vais vous montrer en partage d'écran. Alors, vous pouvez le télécharger parce que Piero San Giorgio l'a mis en accès gratuit en PDF parce qu'il va le rééditer en version augmentée. Alors, je vous le mets tout de suite. Enfin, si Niki veut bien que je partage, ça marche? Ah oui, absolument. C'est juste que là, on court. Moi, il me reste, je vous le dis en toute honnêteté, il me reste 10 minutes. Bon, on fait vite. Dans 10 minutes, je dois filer. Ben oui, parce que sinon, je vais manquer le bus. Le dernier bus est avant un petit peu. Ici, il est 17h30. Donc, ça veut dire, si je quitte ici à 17h45, j'ai 5 minutes pour me rendre au terminus pour attraper le dernier bus. Bon, enfin, c'est comme ça, je m'excuse. Mais de toute façon, écoute, moi, je vais revenir demain. Donc, on peut commencer plus tôt.
Tu sais, au lieu de commencer à 9 h, on peut commencer à 8 h le matin. Moi, ça me dérange pas. Alors, moi, je peux revenir demain. Il n'y a rien là. On peut continuer demain. Hervé, Grégory, tout le monde. Hein? D'ailleurs, là, il y a François qui dit qu'il y avait, je me souviens plus c'est qui, il y a quelqu'un qui a voulu, il y a Hervé qui dit, j'ai demandé à Amandine, la femme de Jean-Michel, si elle veut venir témoigner ici. J'attends sa réponse. Ben là, si sa réponse t'arrive aujourd'hui, Hervé, tu l'invites demain assez tôt, tu l'avertis que vers 8 heures pour vous, 8 heures pour vous, c'est 13 heures pour moi ici. 15 heures. Donc, à 15 heures, il n'y a pas de souci. Hein? À 15 heures, on peut filer jusqu'à 17 heures. C'est ça le problème que j'ai, là. C'est que, écoute, le café Internet, il dure jusqu'à 19 heures, mais je peux pas je dois Non, mais quitter. t'inquiète pas. Il faut que j'arrive à temps au terminus. Sinon, je manque le dernier bus. Non, Et non, là, mais je vais t'inquiète pas. vraiment être foutu. Ok. Mais non, moi, écoutez, moi, je suis prêt écoutez, tant que le café Internet va être ouvert, moi, je peux venir ici à tous les jours, faire des hangouts à tous les jours, je m'en fous. On va développer ça. Et si Amandine, la femme de Jean-Michel, veut venir témoigner, ça va me toucher. Ça va me toucher au plus profond parce que quand j'ai su par rapport à ce qu'il vit et ce qu'il a arrivé, c'est incroyable. Tu sais. Donc, on peut continuer demain. On se donne un rendez-vous demain. Là, il est 17h32. Je dois quitter. Ça me fait suer pour pas Non, mais bon, t'inquiète, on va faire. Pour pas être, j'ai pas envie d'être grossier. C'est normal. Donc, pour me faire suer. Mais on peut continuer demain. Je vais être ici. Je vais être présent. Je vais être présent demain ici au Café Internet. Et puis voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Demain, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. OK, c'est beau. Donc, tout ça pour dire que moi, je veux me rendre aussi disponible qu'on peut le faire, autant que toi, Grégory ou Eric ou tout le monde, Gilles Engel. Oups, il y a quelque chose ici que je voulais mettre là. C'est un remove from. OK, NRBC. OK, voilà. Ça, c'est un truc d'écran que tu voulais mettre, Eric. Alors, c'est parfait. Donc, on peut continuer ça demain. Si c'est pas demain, ça va être vendredi sans faute. Sans faute, parce que je dois me rendre à la grande ville je dois rétablir mon visa qui est expiré depuis le 24 janvier. Alors, ça vous donne une idée, on est rendu le 12 février. Là, je suis en tout cas, c'est parce que je savais pas. Je vais vous donner une petite nouvelle vraiment conne. C'est ça qui arrive quand on est sénile et puis qu'on n'a plus de mémoire. C'est que mon passeport expirait le 12 février, qui est aujourd'hui. Et puis, moi, je ne savais pas. Et puis, c'est grâce à mon ex qui m'a dit, as-tu vérifié ton passeport? Parce qu'on avait on avait fait une demande de passeport en même temps. Donc, elle a dit, je crois qu'il va expirer bientôt. Et là, j'ai paniqué. Donc, j'ai réussi à rejoindre l'ambassade canadienne à Manille. Et puis, bon, là, je suis en train je vais recevoir mon passeport dans un mois. Ça va prendre un mois avant que je le reçoive, mais au moins, je vais le recevoir. Mais pendant ce mois-là, moi, j'ai pas renouvelé mon visa qui s'est terminé le 24 janvier. Donc, je vais avoir une petite amende à payer pour mon visa de séjour. Et puis voilà, donc, je sais qu'ils sont ouverts le jeudi et le vendredi. Donc, je peux y aller demain ou vendredi. Demain ou vendredi, vous allez avoir des nouvelles de moi de par le Messenger. Hein, on peut se rejoindre facilement par Messenger. Donc, je veux qu'on continue ça. Et puis, pour ce qui est d'Amandine, ce serait vraiment touchant. Et puis, aussi de se grouiller le cul et de devenir une force, une meute. C'est ça, une meute. Hein? C'est tous des loups qui se tiennent ensemble. Et des louves. Donc, tout ça pour dire que je vous quitte dans une minute ou deux. Et puis, moi, je vais couper mon micro. Je vais donner le mot de la fin à Grégory et à Eric en bonne et due forme. Alors, je coupe mon micro. Allez, vas-y, Grégory.
Bah écoute, mon mot de la fin, moi, ce sera à très vite. Hein. De toute façon, j'ai jamais trop de mots de la fin, moi. Donc, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse quand même, voilà, à faire des choses en groupe, voilà, de façon intelligente, mais je veux dire de façon réactive, parce que je pense pas je pense pas que le temps joue contre nous, donc à mon avis, on ferait mieux de se grouper, peu importe la nationalité, peu importe voilà, mais travailler ensemble et réfléchir ensemble sur sur comment on s'oppose à tout ça, parce que ça devient insupportable et surtout insupportable en fait. Ouais. Plus que paniquant, c'est insupportable en fait. C'est pas moi la panique, je ne cède pas à la panique, mais l'insupportable, c'est voilà. On est vraiment dans les bas-fonds de l'humanité, et il faudrait peut-être qu'un petit peu qu'on relève le niveau. Ouais. Il y a Voilà. Mimité oui, il faudrait créer des commandos. Je vais te donner un exemple par rapport à la fameuse voiture électromagnétique japonaise. Comment ça se fait qu'aucun média en France n'en a parlé? Pourquoi que les 20 millions de Gilets jaunes n'ont pas écrit 20 millions de emails à toutes les nouvelles, à toutes Pourquoi vous envoyez pas des emails de merde à leur dire vous êtes des merdias, comment ça se fait que vous avez pas le droit de nous parler de nouvelles technologies qui va changer le monde? Tu comprends ce que je veux dire? Si les gens se mettaient ensemble, mais il y a personne ose écrire. Il faut se mettre, oui. Il y a Mais personne. il faut se mettre ensemble, Lenki. Non, mais justement, c'est parce qu'il n'y a personne qu'il faut créer ça. Et il faut surtout créer quelque chose d'international. Il faut créer quelque chose d'international où il n'y a pas de frontières. Absolument. Où les frontières n'existent plus. Québec, je vais le faire ici, je l'ai fait ici. Ici, je dois être très, très prudent parce qu'ils peuvent me ramasser n'importe quand. Mais une fois rendu au Québec, je suis chez moi. Je vais être, je vais être très, très actif. J'ai comme je vous ai dit, j'ai plein de choses. Et puis voilà. Salut Hélène. Merci de nous avoir rejoints à la dernière minute. Alors, Eric, mot de la fin pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, toute fin est un début, un nouveau commencement. Donc, en réalité, voilà. Non, mais en réalité, voilà, mais en même temps, vous avez tous, enfin, on a tous raison. Mais de toute façon, moi, quand je revois c'est pas pour être pessimiste, mais quand je vois que les gens se tapent sur la gueule en France, là, alors que puis encore tout fonctionne pour un pot de Nutella, trouver des solutions pour au niveau déjà national et après au niveau international pour combattre ce genre de truc-là, je veux bien. Je demande que ça. Mais je dirais que malheureusement, on n'y est pas encore. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est partager l'information et surtout essayer d'adopter voilà, une bonne hygiène de vie. Enfin, vraiment, pour le coup, là, vraiment mettre l'accent sur ce qu'il faut, c'est-à-dire au niveau des mains et tout ça, là, comme ils disent dans les médias, là. Pour le coup, dans les merdias, ils disent au moins une truc qui est vrai, c'est que voilà, il faut voilà, il faut essayer de se protéger déjà de ce truc-là. Mais et d'ailleurs, pour pouvoir résister à ces gens-là et s'organiser, déjà, c'est comme une voiture. Si on veut que la voiture elle avance, il faut lui mettre du carburant. Si on veut résister et faire des choses pour se sortir de ça, déjà, faut voilà, c'est la réserve de bouffe déjà, hein, modestement, mais voilà, et s'organiser. Mais si on réfléchit pas et ensemble, et si on stresse c'est pas pour rien, mais si on stresse, parce qu'en plus c'est ce qu'ils cherchent, hein. Donc si on stresse, on va favoriser non seulement les profits de ces gens-là, mais on va favoriser au niveau organique un affaiblissement de nos défenses immunitaires. Donc là, pour le coup, on va plus se battre contre l'État, on va devoir se battre que contre le virus. Et je pense que le virus, il sera moins clément que l'État. Donc si on pouvait éventuellement ne pas céder à la panique, même si c'est le bordel, effectivement, c'est vrai. Mais je dirais que ne perdons pas de vue à l'esprit que l'esprit,
l'esprit, on fait des bonnes choses, mais pas dans le stress. Voilà, donc il faut vraiment qu'on essaie de pas stresser, quoi, pour pouvoir réfléchir et agir ensemble. Oui, absolument. Absolument. Agir ensemble, Tout comme à tu fait, l'as la dit. tortue de la Terre Et plate. puis, C'est ça. oui, 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 on est La tous peur, ça d'accord. paralyse. C'est ça. Oui. Et moi, je suis le. J'ai pas peur de mourir. Et j'ai surtout pas peur de vivre. J'ai pas peur de mourir. Tu sais, je veux dire, t'attaques ma femme, t'attaques ma petite, je vais donner ma vie. Je suis prêt à mourir tout de suite sur le champ. Tu touches pas à ma femme, tu touches pas à mon enfant, tu touches pas à mes habits. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas peur de mourir, mais j'ai surtout pas peur de vivre. Et ça, c'est ça qu'il faut s'inspirer de ça. Tout à fait, Parce Nick. que Tout à fait. on est Faut plein, vivre, tout simplement. en tant qu'humain, on est plein de ressources, on est plein de créativité, on est plein de toutes sortes de. Il faut se brancher avec le Créateur, c'est-à-dire la source qui nous a amenés ici dans ce monde, dans cette époque. On a quelque chose à faire, on a tous quelque chose d'extraordinaire à faire. Donc, c'est ça. Donc, gardez courage, arrêtez Tout d'avoir à fait. peur. Les peurs sont des illusions, OK? Et puis voilà, on va se créer un monde, un nouveau monde, et puis c'est tout. C'est la fête de l'armée. Ils sont en train de paniquer, là, donc c'est bon signe. S'ils paniquent, imagine-toi. Ah oui, c'est Hein? vrai, ça, c'est Alors, vrai. je vous Tu as laisse raison là-dessus. là-dessus. Ils ont créé ça, mais justement, Oui, c'est parce qu'ils paniquent. Mais bon, enfin, ah oui, ils ont été assez oui, intelligents pour absolument. le créer, mais ils paniquent, si tu veux, dans le sens où, enfin, ils paniquent pas comme nous, mais nous, on panique un peu pour un peu, pour à peu Ouais, près ouais, tout, ouais. quoi, effectivement. Mais le problème de ce virus, c'est qu'il à la fois, ils ont réussi à le faire, si tu veux, à la fois, la durée d'incubation est plus longue. Donc, si tu veux, c'est ça qui est un peu emmerdant, parce que les autres virus, tu vois, ils dépassent pas 3-4 jours. C'est Et bon. voilà. Là, apparemment, d'après les informations qui seraient qu'on aurait récolté un peu tous, un petit peu les éveillés à droite et à gauche, apparemment, ce truc-là, là, il aurait une durée, entre guillemets, de vie de à peu près 15 jours. Donc, effectivement, entre 3 et Ouais, c'est 15, c'est un c'est petit de peu la merde. emmerdant. Tu comprends-tu? Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Il ne faut Hum, surtout pas hum. avoir peur de ce virus-là. OK? Ça ne m'empêchera pas de voyager. Ça ne m'empêchera pas de retourner au Québec non plus. OK? C'est juste que je ne Tout passerai à pas par fait. la Chine. Disons que je ne passerai pas par la Chine. OK, Hum, les amis, les amours, ça marche. mes frangins et frangines, puis surtout mes compagnons de combat, de guerre, parce qu'on nous a déclaré la guerre. Alors, malheureusement, euh, c'est bon parce que ça nous fait réveiller. Hein? Beaucoup de gens se réveillent. Nous, on l'est déjà. Il faut tout simplement mettre en action et actualiser tout cet agenda-là qu'on va pouvoir développer dans les jours, les semaines à venir. OK? Alors, merci Et une encore, petite chose, Eric. Niki. Attends, une petite chose. Vas-y, Il je y a t'en prie. peut-être Oui. peut-être un moyen de lutter contre ce truc-là. Ce virus, apparemment, il crée une fièvre. Alors, c'est Mm. peut-être con ce que je veux dire, mais s'il crée une fièvre, on prend des bains froids, ça peut peut-être contrecarrer Oui. le fièvre. Je sais pas, hein, c'est une. Ben, c'est que la fièvre, elle est là pour tuer le virus. C'est la raison pour laquelle le corps fait de la fièvre. Il ne faut pas arrêter la fièvre. La fièvre, il faut la laisser aller. Il faut pas le. Tu sais, je veux dire. Mais comme on l'a dit, l'argent colloïdal, le Hmm. chlorure de magnésium, il y a Ah, plein de ça marche. choses. Ça, par contre, ça marche, hein. Ah oui, oui, ça Parce que fonctionne. ces produits-là, ils vont Oui, inactiver le virus. oui, Voilà. exactement. Donc, tout ça pour vous dire que moi, vous m'empuissancez, tout le monde. Et je vous jure que ça va faire mal. Oh, Nenki n'a même pas commencé encore la guerre. On est en train de se préparer. Hein. Doliprane me dit ne pas utiliser de Doliprane. Je vous en prie, oui, c'est sûr. Merci, Hervé. Alors, un beau bonjour à tout le monde. On se rencontre demain ou au plus tard, vendredi. D'accord? Alors, merci encore. Ça marche. Un gros cerf d'ours à tout le monde. Et voilà. Ciao. Merci À infiniment. bientôt, mon Titi. Merci encore, Grégory. Ciao, Linky. Merci, À Grégory. bientôt à tous. Toujours fidèle. Je t'aime, je t'aime. Et puis, on fait juste commencer, nous, à s'amuser. Hein? Oh, vous allez voir, on va s'amuser avec tout ça. Non, OK, salut le monde. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao, Linky. Ciao. À bientôt. Merci. Ciao. 3, 2.